nom de Dieu, c'est trop ce joueur. Au nom de Dieu, c'est trop ce joueur. S'il vous plaît, répétez après moi. Let it all work out. Vous voyez cette célébration-là? Il a dit, vous pensez que j'allais vraiment signer à Tottenham? Archem, wesh. Archem, wesh. Aujourd'hui, un milieu est né. Aujourd'hui, vous avez vu sous vos yeux. Et dites pas que vous avez pas regardé le match. Parce que c'était le seul match potable à cette heure-ci. Tous les yeux étaient rivés. Et quand ça puait, Eze était là. Triplé. Il a mis un triplé. Wirtz n'a même pas encore mis son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais vous croyez qu'il s'appelle Eze? Pourquoi? Le football, c'est facile pour lui. Aujourd'hui, il met un triplé, mais un triplé exceptionnel. Dans la surface, dans les petits espaces, il a pris son temps, du sang-froid. Regardez comment il a fini Udoji. Le hop, ça finit par terre. Il a innové la capoeira. Voilà, il s'est mis à faire de la capoeira. Un crochet lit, facile, limpide. Une frappe petit filet. Et ça, c'est que son troisième but. Aujourd'hui, il a été exceptionnel. Je vous l'ai dit, un milieu est né sous Arteta. Eberechi Eze. Le match qui nous a pondu, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une performance comme ça dans un grand match depuis le début de la saison. C'est peut-être une performance all-time. Et je pèse mes mots. Regardez-moi ces statistiques. But, une big chance créée. Une passe clé, 6 tirs, il aurait pu mettre un quadruplé si Vicario il n'en avait pas décidé autrement. 6 duels gagnés, 100% de dribble réussi, 100% de tacle réussi les gars. C'est un milieu offensif. Et là en plus dans le pressing il a été là. Il est parti récupérer le ballon, il a été à la construction. Il a été tout simplement extraordinaire. Je suis obligé de commencer mon débrief par lui. Voilà, je vais faire une vidéo pour tout le monde mais là, Eze, tu mérites ta vidéo, t'es trop fort. Et vous allez comprendre, hein, 4-1 c'est que le début. Vous allez comprendre à mercredi, Bayern, à mercredi. J'aime tellement pas ce que je vois actuellement, les gars. Et vraiment pas. Et encore moins quand je vois ça. Arsenal, premier du championnat, avec déjà 6 points d'avance sur nous. On est deuxième. Et en vrai, quand je vois ça, bah forcément que j'y pense. Semaine prochaine, derby à la maison. On reçoit Arsenal. Et à la fin de ce match, attention. Vraiment juste attention. Parce que là, ils ont déjà 6 points d'avance sur nous. Si on venait à perdre, ils seraient à 9. Et en fait, ce qui m'inquiète surtout dans cette première ligue cette saison, c'est qu'ils n'ont pas de concurrents. C'est-à-dire que là, Arsenal, les vrais concurrents cette saison, c'est nous. Et City. 2 équipes assez instables. Et après, bah derrière, frère, les Liverpool, je sais même pas ils sont où, frère. Ils sont même plus là. Et Tottenham, tu peux jamais compter sur eux. Man U, bon bah voilà. Donc là, maintenant, bah va falloir faire les bails en fait. Va falloir assumer. Semaine prochaine, va falloir les taper les gars. Et si on n'a pas envie de voir Arsenal prendre un titre, gagner la première ligue, va falloir assumer. Va falloir être bon tout au long de la saison. Parce que là, on pourra plus compter sur les autres. On pourra plus compter sur Liverpool, sur City. Maintenant, c'est à nous de porter nos couilles et de les éteindre, les gars. Donc, semaine prochaine, ils viennent chez nous. Ils ressortent pas avec les 3 points, les gars. Impossible. On se doit de les malaxer. Et après, tout au long de la saison, il faut faire le job. Je ne peux pas vivre un titre d'Arsenal cette saison. C'est mort. Même s'ils le mériteraient, il faut être honnête. Déjà quelques temps, je sais pas comment ils en gagnent pas. Et là, cette saison, bah, ouais. Mais non, je veux pas. Je veux pas. Et on est obligé. On est obligé, les gars. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Encore une fois, la première ligue, c'est pas pour les enfants. Arsenal vient tout simplement d'éclater 4 buts à un Tottenham. Dans un match où tout le monde pensait qu'ils allaient avoir un peu de difficulté, étant donné que c'est un derby, on s'attendait tous à ce qu'ils perdent des points, d'autant plus qu'hier, il y a eu énormément de surprises. City et Liverpool qui ont perdu. Et aujourd'hui, t'as Arsenal qui arrive avec un essai complètement boosté. Le gars, il arrive pour son premier derby avec Tottenham. Il claque un triplé. Il aurait même pu marquer un quadruplé. Et dire qu'il aurait pu signer à Tottenham au lieu d'Arsenal. Lorsqu'il était à Crystal Palace, Tottenham avait tout fait pour se l'arracher. Tellement le gars est traumatisé à chaque rencontre. Il a refusé Tottenham pour venir à Arsenal et il a bien eu raison. Après le premier but d'Arsenal marqué par Trossard, Eze devant la surface reçoit le ballon et enchaîne avec un tir, but. Et son deuxième but aussi, c'était pareil, au même endroit. En fait, j'ai compris, ce mec là devant la surface ne laissait pas assez d'espace. Il vous le fera payer, triplé. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que mis à part les buts, Arsenal a complètement dominé Tottenham du début jusqu'à la fin. En première mi-temps, il laissait même pas Tottenham respirer. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils avaient un gros pressing sur eux. Moi, je pense que cette année là, la première ligue est à eux. Après, c'est vrai que lorsque t'as Manchester City derrière toi, faut jamais trop vite parler. On a longtemps vu Arsenal faire arriver ses supporters ici et à la fin, ils perdent le titre. Donc attention à Manchester City et surtout à Chelsea. Cependant, aujourd'hui, les amis, mention spéciale à Richarlison qui a sauvé l'honneur. Il a été l'auteur du seul but marqué par Tottenham, un banger en plus de ça. Regardez-moi d'où il marque. Le gardien d'Arsenal, comme vous pouvez le voir, était complètement battu. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai hâte de voir leur rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Ça va être une boucherie. Voilà comment on punit de la meilleure des manières un disciple du harambol, un haramboliste de haut niveau, Thomas Frank, qui disait avant le match, qui est Eberechi Eze? Voilà qui il est. T'es pas content? Triplé.
Tottenham 0,07 expected goal en mode Golden Knight, les gars. Mais revenons sur ce monsieur, s'il vous plaît. Premier but, il reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Ça va très vite, hein. Les deux défenseurs se jettent sur lui, il passe ici entre les deux. Et il va enchaîner avec une vitesse d'exécution incroyable, une frappe qui va passer sous cette forêt de... Tellement puissante, le gardien ne peut rien faire, les gars, ça va trop vite. Deuxième but, il reçoit encore le ballon à l'entrée de la surface. Ça vient vite sur lui, mais il a le temps de se positionner et placer le ballon ici. Et le troisième, il reçoit encore le ballon à l'entrée de la surface. Donc là, on pense qu'il va enchaîner avec la frappe. Ce défenseur, surtout, le pense. Mais Eze avait compris avant la feinte, la glissade. Il place petit filet. La balle, elle est là. Regardez la posture, regardez le charisme, regardez la célébration. Là, il se dit, je viens de sauver ma carrière du haram ball. Parce que, mis à part un lob venu d'ailleurs de Richarlison qui va frapper des 45 mètres ici pour venir lober magnifiquement Raya, Tottenham n'a absolument rien proposé. Donc, victoire d'Arsenal 4-1 dans le derby. Ça file droit vers le titre. Normalement, cette année, c'est pour eux. C'est pas possible qu'ils le prennent pas. Et vraiment, je me pose la question de comment il y a des fans de Tottenham qui ont pu croire que Eze, il allait signer chez eux. Comment? Alors que depuis le début, depuis Crystal Palace, on le voit et on le sait, ils les aiment pas. Ils n'aiment pas Tottenham. Le mec marque toujours contre eux. Et s'il vous plaît, guettez les célébrations qu'il faisait déjà. Il rigolait, il se moque d'eux. Aujourd'hui, il a tout fait. Vraiment, il a tout fait sur le terrain. Les célébrations, il en a fait 50 000. Des dribbles, des buts. Eh oui, les gars, triplé, wesh. Qu'est-ce que vous voulez dire? Même lui, il est choqué de lui. Même lui, il est comme ça, frère. Mais c'est normal. Il les aime pas. En fait, déjà, la question, c'est qui aime Tottenham? En soi, c'est pareil pour Arsenal. En fait, c'est vraiment le match des clubs que personne n'aime. Arsenal, Tottenham. Mais Tottenham, c'est compliqué quand même. C'est vraiment dur. Même si aujourd'hui, au fond de moi, au fond de mon cœur, j'espérais une victoire de Tottenham. Je me suis dit, ça serait bien. Comme ça, on recolle un peu au classement. C'est impossible de croire en Tottenham, en fait. Impossible. Si tu veux espérer, c'est des petits. Tu vas pas espérer que le petit du quartier, il aille taper les grands. Bah, c'est pareil. Donc voilà, aujourd'hui, ils ont pris leur tarte. Et il leur a tout fait. Il a mis triplé. Il aurait même pu mettre plus. Il aurait pu mettre un quadruplé. Il aurait pu en mettre 7. Ça aurait été la même. Ça aurait pas été choquant. Et voilà, hein. Arsenal toujours premier. La semaine prochaine, les gars, va falloir être chaud. Va falloir être présent. Parce que sinon, ça va être très inquiétant. Très, très inquiétant. Victoire 4-1 d'Arsenal contre Tottenham, mais attention à toi. Attention à toi. Parce que oui, vous êtes promis, mais on vous connaît les Gunners. À chaque fin de saison, vous choquez. Et vous donnez le titre à City, vous donnez vos fesses à Pep Guardiola. On connaît le scénario. D'ailleurs, petit aparté, sous classement, on ne voit pas Liverpool. Voilà. Peut-être que la pièce manquante d'Arteta pour ce Arsenal, c'était Eze. Voilà, c'était easy même, j'ai envie de dire. Parce qu'il a mis un triplé aujourd'hui. Il y a un truc qui est drôle dans ce derby, parce que contre Tottenham, il y avait une histoire assez intéressante. C'est que Eze de base devait signer pour Tottenham. Sauf qu'il a choisi Arsenal, tout simplement parce que c'est un gamin d'Arsenal en fait. Il est né à Londres, il est fan d'Arsenal depuis qu'il est tout petit. Et il a mis son premier but dans un North London Derby contre Tottenham, du coup c'est comme ça que ça s'appelle le derby. Mais il a mis un triplé, c'est magnifique. En plus, quand on lui parle de Eze à Thomas Frank, il a dit quoi? Il a dit, c'est qui Eze? Je connais pas. Mais maintenant tu connais mon gars. Je pense que le triplé il va être gravé dans ton cerveau à tout jamais. D'ailleurs, franchement, le tifo d'Arsenal était vraiment magnifique. Je savais pas qu'ils étaient capables de faire d'aussi beaux tifos. En tout cas, pour revenir sur la première place, moi, en tant que mancunien, fan de Manchester United, j'ai pas envie de voir Arsenal, mais j'ai encore moins envie de voir City gagner la Premier League. Voilà. Chelsea, je veux bien qu'ils gagnent, je m'en fous. Mais à choisir entre Arsenal et City, ah non, Arsenal direct, je ne peux plus supporter City.